OK? J'aimerais ça que vous puissiez vous imaginer que chacun de nous, à quelque part, dans notre jeunesse, on était séparés de papa et de maman. On est complètement séparés pour une raison qu'on ne sait pas pourquoi, mais nous sommes séparés. Et un jour, ma tante nous apprend que papa et maman vont venir pour nous chercher. Alors, c'est bien entendu qu'à partir de là, il y a toute une espérance qui commence à grandir dans le cœur. Papa, maman s'en viennent. Wow! Et là, maintenant, c'est bien entendu que les mois, les années passent. Mais dans ton cœur d'enfant, papa, maman vont venir un jour. Ils vont venir me chercher. Un jour, le téléphone sonne. Alors imaginez dans le cœur d'un enfant, qu'est-ce qui se passe? Hein? Le cœur commence à battre. La chamade qu'on dit, les yeux sont pétillants. On regarde ma tante qui est au téléphone avec un sourire énorme. Ma tante nous fait signe. Oui. Papa, maman, prépare-toi. Ils vont venir te chercher. Et c'est pas long hein, que les valises se font. Les valises se font à toute vitesse. Et de voir maintenant qu'on va mettre nos plus beaux habits, on comprend, papa et maman s'en viennent afin de pouvoir partir avec eux. Mais imaginez aussi la déception de l'enfant si l'enfant ne serait pas amené avec papa et maman. Pendant toutes ces années, il a espéré absolument pour rien, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là n'est pas le sujet. Parce que quand les parents sont venus, ils sont arrivés, imaginez voir arriver l'auto, ça fait des années que tu n'as pas vu papa, maman, tu es avec ma tante, et que là maintenant, la porte se rouvre, les yeux des parents te regardent, puis ils te font signe. Viens-t'en. Imaginez la joie inondante, abondante plutôt, qui surgit du cœur de l'enfant. Imaginez maintenant qu'il s'assied enfin. Est-ce que ça valait la peine d'espérer pendant toutes ces années ce que ma tante me dit? Que papa et maman étaient pour venir me chercher. Enfin, je vais commencer à vivre une vie familiale. Alors imaginez aussi toute la joie et l'espérance qui a été créée dans le cœur au cours de toutes ces années-là. Cette espérance-là qui a été maintenue juste par le fait qu'un jour, papa et maman vont venir me chercher. C'est bien entendu que nous qui avons passé par des périodes d'abandon, on comprend peut-être bien un petit peu moins, mais peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir qui est ici, qui a passé par des périodes à ce niveau et qui peut très bien comprendre la joie que ça fait de voir papa, maman venir enfin nous chercher. Alors, quand je regarde dans 1 Pierre, chapitre 1, dans les versets 13, 14, 15, 16, il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera accordée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est un passage qui m'a parlé beaucoup cette semaine. Parce qu'en même temps, je vais vous partager peut-être des choses personnelles auxquelles je me suis dit, on entend souvent parler de la sanctification. D'ailleurs, notre frère Cossal, c'est lui qui touche le sujet. Nous savons que notre Père céleste nous demande la sainteté. Après ça, on dit, OK, mais comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça?
Je vais tenter de vous expliquer ce soir comment on va faire ça. Donc, comme je vous disais au dernier message, dans les 12 premiers versets, on voit maintenant que Dieu qui a établi le salut qui était déjà préparé, qui était là, qu'on est des élus depuis la fondation du monde, avant même la fondation du monde, et qu'à travers tout ça, maintenant que le salut a été pour les prophètes, comme on va au verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation. Et de voir qu'à travers tout ça, Pierre est en train de poser vraiment un beau fondement, et qu'à partir du verset 13, maintenant, je vous dirais que tout d'un coup, le scénario change. Après maintenant nous avoir parlé du ciel abondamment, du retour de Jésus-Christ, de cette espérance vivante-là auquel les chrétiens étaient animés, tout d'un coup, pouf! Alors le verset 13, il dit, c'est pourquoi. Commence carrément comme ça. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Et là maintenant, bien entendu, il parle au niveau d'avoir des pensées affermies. Donc, à partir du verset 13, comme que je vous dis, la balle est dans notre camp. Tant et aussi longtemps que la balle n'est pas dans notre camp, et avec la suite des versets, on peut comme se reposer. Mais maintenant, on a besoin de s'arrêter. On a besoin maintenant de bien comprendre qu'est-ce qui est écrit et de quoi ça parle, comment que le Saint-Esprit a dirigé Pierre vis-à-vis le texte que nous voyons. Maintenant, il est question d'une parfaite espérance en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus. Moi, je me rappelle les premiers temps quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, on commençait déjà à parler du retour de Jésus-Christ. Puis on en parlait. J'avais un gilet, là, puis c'était marqué « Jésus revient », puis je me promenais avec ça partout. Et inutile de vous dire, quand je rentrais dans les restaurants, n'importe où, les gens posaient des questions. D'où tu te sors, puis c'est quoi cette chose-là que Jésus revient? J'étais vraiment là, je vous dirais, là, emballé, juste le fait que Jésus revient, et ça l'a motivé ma pensée, ça l'a motivé mon cœur, même encore amené jusqu'à aujourd'hui. Quand je pense, même comme il dit ici dans le verset 13, que vous ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors imaginez que Jésus revient ce soir, puis il est en train de nous dire, tu vas avoir une grâce excellente, et puis maintenant tu vas venir avec moi. Est-ce que vraiment ce soir que j'ai cette conviction-là, que si Jésus reviendrait ce soir, que j'aurai cette grâce auquel il est écrit pour que je puisse partir? Ou bien maintenant, je n'ai pas cette conviction-là. Si je n'ai pas cette conviction-là, j'ai besoin maintenant d'examiner sérieusement mon salut. Mais en attendant ce retour des plus glorieux, Pierre présente, je dirais, une belle fenêtre sur l'Évangile en ce qui concerne la sainteté, dans la conduite au niveau de la famille de Dieu. C'est intéressant de voir que les chrétiens primitifs, ils ont reçu cette lettre, et de voir maintenant que en recevant cette lettre, ils sont en train d'examiner, de regarder un petit peu comme on fait ce soir. Maintenant, quelles sont mes implications personnelles? Et j'ai besoin de comprendre que j'ai des implications, ou de quelle manière se motivent-ils pour ne pas se conformer aux désirs qu'ils avaient autrefois. C'est quelque chose. J'en avais des désirs autrefois avant de venir à Jésus-Christ. J'avais toutes sortes de désirs fous. Je pensais que je pouvais les accomplir quand j'ai fait le transfert en acceptant Jésus-Christ. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de ces désirs-là que j'avais vraiment pas besoin de ma vie. Ensuite, même, l'apôtre Jean l'a dit lui-même. Quiconque a cette espérance en lui, donc en Jésus, se purifie lui-même. Se purifie lui-même comme Jésus lui-même est pur. L'espérance du retour du Seigneur Jésus devrait faire toute une différence dans le comportement du croyant.
Le croyant devrait vivre à la pensée que Jésus revient, et ça pourrait être à n'importe quel moment de la journée. Est-ce qu'il va me surprendre? Est-ce que je serai fier de la façon dont je me conduis présentement? Et de voir ici quand même que Jean expose qu'il y a vraiment une belle espérance spirituelle auquel le chrétien a accès. C'est une espérance vraiment spirituelle. Et pourquoi maintenant, par rapport à cette espérance spirituelle-là, est attachée à la pureté de Jésus-Christ? Alors, si Jésus est mon modèle de pureté par excellence, je me dois de regarder constamment à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je dois réaliser mon impureté. On a tellement d'impureté dans le cœur. Et vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va avancer, le Saint-Esprit il va nous parler à travers tout ça, comme il m'a parlé personnellement. Puis il est intéressant de voir qu'il y a un appel auquel maintenant on devrait mettre des énergies en quelque part à s'investir pour travailler maintenant sur notre pureté de cœur. Et cette espérance doit prendre vraiment racine au plus profond de mon cœur. Cette espérance-là du retour de Jésus-Christ doit être enracinée profondément, parce que c'est du sérieux. Imaginez les chrétiens primitifs, ils ont appliqué ça à leur cœur, sachant que Jésus pouvait venir dans cette période. Nous, aujourd'hui, maintenant, on a encore ce même message. Jésus devrait être le but, l'objectif de tout chrétien né de nouveau. Ça devrait être constamment ma passion pour le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, à maintes reprises, a fait l'appel. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais pour suivre Jésus vient la nécessité de le connaître. Est-ce que vraiment que je connais ce Jésus selon les Écritures? Si je dis oui que je le connais, ceci m'identifie comme son disciple. Le disciple va suivre exactement ce que Jésus va lui dicter. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde la parole, on pourrait, comme je vous dirais d'une façon imagée, entendre la voix divine. Parce que lorsque je m'approche de la parole, c'est Dieu qui me parle. Moi, je n'ai pas à parler à la parole. J'ai essayé de comprendre quel est le message de Dieu pour ma vie personnelle. Ensuite, l'apôtre Paul, un petit peu plus loin, il dit ceci. Je regarde, okay, ça me suit. Donc, ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir. Pour autant que moi-même, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, bien entendu que c'est une joie d'avoir été saisi par Jésus-Christ. Et le fait d'avoir été saisi par le Seigneur Jésus, tout comme Paul ici qui est en train de le démontrer, il a besoin de faire preuve, puis nous aussi, de beaucoup d'humilité. Quand je regarde à la pureté de Jésus-Christ, quand je regarde à la perfection de Jésus, j'ai besoin de réaliser qu'il n'y en a rien qu'un qui peut pardonner toutes mes imperfections. Puis en passant, j'en ai. Je ne voudrais pas que vous pensiez que j'en ai pas, là. J'en ai en masse. En masse. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, c'est bien entendu qu'on pourrait dire, bien, il me semble que Paul qui a de l'air d'un type ambitieux, on dirait qu'il veut comme s'élever au-dessus de tout le monde, puis il est en train d'encourager les chrétiens de Philippe. Non, il reste qu'on a besoin d'avoir, je crois, ces ambitions-là, en quelque part, sur le plan personnel. C'est-à-dire d'aller de progrès en progrès.
Est-ce que vraiment que j'évalue ma vie chrétienne comme quelqu'un qui avance vraiment de progrès, ou bien maintenant j'arrive à une place dans ma vie et je suis stagnant? Je suis chrétien, j'ai été saisi par Jésus-Christ, mais à l'intérieur, c'est mort. Il n'y a plus rien, regarde, c'est complètement mort. Est-ce possible? Et de voir que l'apôtre Paul, maintenant, suite à ce verset, donc oubliant maintenant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alors ici, maintenant, c'est bien entendu que c'est des choix de vie. Présente un choix de vie. Alors j'ai le choix de rester toujours en arrière dans ma vie par peut-être mes mauvais désirs qui sont là encore, qui me tiennent en quelque part comme prisonnier, ou bien maintenant, je vais mettre ça de côté et je vais continuer ma course. Parce que ma course, elle est personnelle. Je n'ai pas couru, je ne suis pas en compétition avec personne. Et de voir que Paul aspire à cette obéissance. Parce que pour en arriver à ce qu'il dit, ça prend beaucoup, beaucoup d'obéissance. Ça prend aussi non seulement l'obéissance qui est reliée avec la purification du cœur. Apprendre à avoir un cœur pur. Comment qu'on fait ça, hein? Et dans le fond, on pourrait dire, si seulement que tous les chrétiens pourraient dire, je dois arriver à me purifier moi-même comme Christ est pur. Ça devrait être mon objectif, apprendre à me purifier dans le quotidien. Donc ici, dans ce passage, il est question de l'œuvre salvatrice du Saint-Esprit. Regardez ce qui est écrit en rouge pendant que je prends une petite gorgée. Quand on pense à la sanctification, s'il n'y a pas d'obéissance du croyant, s'il n'y a pas d'obéissance à la parole, comment voulons-nous comprendre le processus de la sanctification dans nos vies personnelles? Je dois me rappeler de cette grâce salvatrice, la grâce que Dieu m'a donnée à mon salut. Maintenant, comme Pierre le dit si bien dans les 2 premiers versets, quand il dit « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. » Afin qu'ils deviennent. Donc, c'est quelque chose que si on doit devenir obéissant, c'est peut-être parce qu'on ne l'est pas. C'est la question qu'on doit se poser. La sanctification au Saint-Esprit, dans l'obéissance, purifie le cœur. La sanctification au Saint-Esprit, dans l'obéissance de la parole, va purifier le cœur. J'ai pensé à une illustration. Je me suis arrêté, puis j'ai... je ne sais pas combien d'heures j'ai passé vite, puis je disais au Seigneur, oui, mais comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Est-ce que je l'ai déjà fait et que j'en ai pas conscience? Mais je voudrais tellement bien comprendre. Alors, j'ai pris une illustration. Cette illustration-là, je l'ai appelée les fruits de la désobéissance. J'ai pris une approche parmi tant d'autres. Bon, je me suis dit, bon, OK, parce que, je vous avoue, cette année, l'année passée, 2013-2014, pour moi, personnellement, si je vous parle je vous parle pas en tant que pasteur, là. Je vous parle en tant qu'humain. J'ai eu à exercer des pardons dans ma vie qui m'ont été extrêmement difficiles à accorder. Parce que si j'aurais exercé ma propre justice, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'ai revendiqué ma propre justice. Puis j'ai dit, je ne peux pas faire ça. La seule chose qui venait dans mon esprit, c'est « pardonne ». Oui, mais pardonne. Et là, maintenant, quand j'ai vu ça, je me suis dit, quand on regarde le fruit de la désobéissance, pourquoi que je parle de ça? Parce que quand on regarde la parole nous encourage à
pardonner. Oui? Maintenant, moi, je ne veux pas pardonner. Je me mets dans le cœur de quelqu'un qui ne veut pas pardonner, consciemment, volontairement. Il n'est pas question que je pardonne à cette personne-là si tu saurais ou si tu comprendrais tout le mal qu'elle m'a fait. Oui, mais on en fait du mal nous autres aussi. Alors, à partir de là, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un qui ne pardonne pas? On peut-tu faire un petit test? Vous allez participer? OK? Ça ne sera pas dur. Hein? OK? Imagine que ça ici, là, c'est la coupe de ton cœur. OK? On ne pardonne pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez au tableau? Comment que le cœur se remplit? De quoi? Pression spirituelle. Pardon? La pression spirituelle. Pression spirituelle, rancune. Dites-les, dites-les. Amertume, ressentiment. Tourne-toi pour la vie. C'est vous autres que je veux qu'ils le dites. L'orgueil, ensuite. Ressentiment. Impureté. Pureté. Jalousie. Colère. Continuez. Le temps perdu. Jalousie. Oui, après ça. Paresse. Qu'est-ce qu'on fait? Ça arrête là, il n'y en a plus d'autres. Du temps perdu. Des bénédictions qu'on passe à côté. Complètement. La cœur s'endurcit. Hop! Ah ben! Ah ben! C'est pour vous dire. Après ça, on déborde sur les autres. On déborde sur eux autres. On est en train de faire un grand mal au corps de Christ. C'était voulu volontairement en passant. On est en train de faire un grand mal au corps de Christ. Pourquoi? Pour la simple raison que je n'obéis pas à la vérité. Je suis malheureux. Je suis dysfonctionnel au niveau spirituel, dysfonctionnel au niveau de la communion fraternelle. Je n'ai pas le goût de m'engager. Et puis je vous dis que je suis vif au niveau des médisances. Si on parlerait d'un tel et désespoir, déjà la mèche est allumée. Et c'est parti, mon ami. C'est parti. Pourquoi? Parce que mon cœur déborde de cette désobéissance-là à la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de respecter ce que Dieu dit. Je ne suis même pas en train d'appliquer la vérité que je devrais faire et de voir ce que Dieu s'attend de moi. Je ne le fais pas. Je ne bouge pas. Alors, tu es malheureux? Ça ne va pas? Ce n'est pas à cause de l'Église. Combien de fois que j'ai entendu « Ah ben c'est cette Église-là, cette Église-là. » Non, non, ce n'est pas l'Église, c'est ton propre cœur. Ça peut commencer par une simple petite approche au niveau du pardon. Et que maintenant, je ne veux pas lâcher prise. Je veux vraiment exercer ma justice. Puis j'attends de voir qu'est-ce qui va arriver à cette personne-là. J'attends de voir qu'est-ce qui va arriver. On va attendre longtemps. La sanctification au Saint-Esprit, dans l'obéissance, nettoie le cœur. L'obéissance à la vérité va nous affermir. Est-ce que vous pensez qu'on est en paix dans un cœur comme ça? Il n'y a aucune paix dans un cœur comme ça. Aucune paix. Est-ce que vous pensez maintenant qu'on est libéré de toute emprise intérieurement avec un cœur de même? Du tout. Du tout, du tout, du tout. On demeure captif. On demeure prisonnier simplement parce qu'on ne veut pas obéir à la vérité. On le sait. Nous connaissons la vérité, mais on ne veut pas l'appliquer. Dans la Bible du Sommeur, il est dit « C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce. » Alors maintenant, à partir de là, quand on regarde ce que la parole nous encourage à faire, c'est un choix de vie. C'est vraiment un choix de vie. Alors, soit que ma coupe déborde du Saint-Esprit, ou bien maintenant, soit qu'elle déborde, ça se bouscule la sortie, soit qu'elle déborde, comme tantôt que je vous ai montré avec l'illustration que j'ai utilisée.
C'est ce qui faisait la différence des chrétiens primitifs avec nous. Ils vivaient dans cette espérance de la grâce qui leur serait accordée lorsque Jésus-Christ reviendra. Si Jésus revient demain, s'il reviendra dans 5 minutes, est-ce que je voudrais qu'il me trouve dans la situation que j'ai mentionnée dans ce passage-là ici? Est-ce que je voudrais qu'il me trouve dans cette situation-là? Du tout, du tout, du tout. Du tout, puis je ne voudrais pas qu'il me trouve dans une situation de même. Est-ce que je serais fier de moi? Du tout. Ah, Seigneur, merci, tu as choisi le bon moment pour venir. Je suis vraiment content. Mais c'est ça. Est-ce que vraiment qu'on vit la parole de Dieu, les amis? Je fais peut-être un petit peu de zèle la soirée, là. J'ai tellement aimé étudier ce passage l'après-midi, ça m'a tellement édifié. Même depuis lundi, je suis dedans. Alors, Pierre encourage les frères et les sœurs à considérer cette fenêtre ouverte sur l'Évangile et de voir qu'ils cherchent à éveiller l'intérêt des frères et des sœurs en disant « comme des enfants obéissants ». C'est donc beau que c'est donc beau. Oui, comme des enfants obéissants. Non, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Il est dit ici que le vrai disciple va se démarquer uniquement par son obéissance à la vérité qui est demandée par Dieu. Je l'ai paraphrasé. Le vrai disciple va se démarquer uniquement par son obéissance à la vérité que Dieu lui demande. Dieu me le demande, Dieu me l'exige, puis Dieu vous le demande et vous l'exige. On l'a vu tantôt, hein? Dieu a des exigences. Je peux rien. Il y a des exigences. Il s'attend à quelque part que chacun de nous, qu'on va comprendre la vérité, que tout est là, et non seulement ça, mais qu'on va l'appliquer dans nos vies personnelles. Donc, on est dans ce processus d'apprendre à vivre avec Dieu, puis apprendre à vivre avec lui, c'est d'apprendre à considérer sa volonté au complet. Non pas ma volonté. On trouve ça beau, hein? Quand on voit Jésus dans le jardin de Gethsémani. Alors, non pas ma volonté, mais ta volonté. On est tous touchés par cette belle petite phrase-là, mais quand vient le temps de l'appliquer à nous, ouf! La balle est dans notre camp. C'est pas drôle du tout. Mais maintenant, est-ce que je veux faire ma volonté ou bien faire la volonté de mon Père? Et c'est là maintenant qu'on va comprendre c'est quoi la purification, c'est quoi la sanctification. Je vais avancer, vous allez comprendre encore un petit peu plus tantôt. C'est pour ça que Jésus, dans Jean 8, 31, 32, il dit ceci, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Il dit, « Vous connaîtrez la vérité. » La vérité va vous affranchir. Ah! Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans la Bible, si vous demeurez près de tout ce que je vous ai dit, c'est tellement encourageant. Et de voir que plus que je vais demeurer dans cette parole, je vais demeurer près de Jésus. Et j'ai besoin d'être près de Jésus. J'en ai vraiment besoin. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'aller voir la parole. C'est de vivre la parole. C'est de mettre la vérité en pratique. Pas juste de dire, je le sais. Non, Seigneur, je vais le faire. Coûte que coûte, je vais m'y appliquer. Et de voir que le véritable disciple va se faire remarquer par son obéissance à la vérité. Et pardonner des choses, c'est jamais facile. C'est pas facile de pardonner. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure derrière tout ça. Il y a une blessure qui est profonde, qui est grave. Il y a une blessure que seul le Seigneur Jésus peut restaurer. Et le pardon va être, je vous dirais, un premier chemin par lequel le Seigneur Jésus va pouvoir commencer maintenant à restaurer le cœur. À l'instant que j'ai pardonné, on dirait c'est magique. Ah, bien, regarde ça, j'ai plus ces pressions-là. Je me sens plus captif. On regarde la personne qui nous a fait tant de mal
Il n'y a plus d'animosité, il n'y a plus du ressentiment. On aura juste le goût de le serrer dans nos bras. On aura juste le goût de faire ça. Et ça, c'est miraculeux. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Et c'est vraiment, vraiment agréable. Et de voir maintenant que le disciple qui a goûté à cette vraie liberté en voudra toujours de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il ne voudra pas s'en passer. Et c'est ça qui fait la différence. Imaginez les gens qui nous voient de l'extérieur. Tu as quelque chose que je n'ai pas, toi. Tu projettes quelque chose que j'aimerais donc ça vivre ce que tu vis. Alors imaginez de jour en jour, si on apprend à exercer la pureté dans nos cœurs et de pouvoir maintenant vivre la vérité, passer à l'action. Imaginez la qualité, la belle qualité de chrétien que nous serions de plus en plus. On a besoin d'apprendre, comme tantôt on a vu. Et j'aurais une autre question à vous poser. Croyez-vous que la parole de Dieu est vraiment la vérité? Une autre question de réflexion? Oui? Si je crois vraiment que la parole de Dieu est la vérité, comment avez-vous fait pour découvrir que c'est la vérité si je ne l'ai jamais mis en pratique? Je ne suis pas en train de dire que vous ne la mettez jamais en pratique. Comprenez-vous bien comme il faut. Mais comment que j'ai fait pour découvrir que c'est vraiment vrai, ça, si je ne l'ai jamais mis en pratique? Alors, intellectuellement, je peux savoir que c'est la vérité. Mais dans la pratique, je ne peux pas aller plus loin parce que je ne l'ai pas mis en pratique. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça fait dans le cœur. Qu'est-ce que ça fait au niveau de la purification, de la sanctification? Qu'est-ce que ça fait dans mon homme nouveau? Et j'ai besoin de vivre la vérité. Et c'est là que tous les changements viennent. C'est là maintenant, savez-vous quoi? Comme tantôt que je vous disais, c'est là que nous allons connecter avec Jésus-Christ. Et j'ai besoin de rester connecté avec lui. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui dans nos églises, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais qui sont morts. Pourquoi? On n'est plus connecté avec Dieu. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. La vie de Jésus-Christ devrait s'épanouir en nous. Comment se fait que ça... On dirait que ce n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça ne serait pas un premier pas ce soir qu'on pourrait examiner, puis regarder, puis dire, Seigneur, je suis vraiment connecté avec toi? Suis-je un enfant obéissant à la vérité? Seigneur, est-ce que j'exerce la sanctification, la pureté dans ma vie, dans mon comportement, dans mes regards, dans mes convoitises, dans tout? Est-ce que je suis en train de vivre de cette façon-là? J'ai besoin maintenant de me réveiller, de me saisir en quelque part. On dit qu'il arrive que la désobéissance détruise parfois aussi la structure de l'obéissance. Bon, un exemple. Dans un contexte d'église locale. Ah, si ton frère a péché, comme que Jésus disait lui-même dans Matthieu, hein? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et l'objectif ici, c'est toujours de gagner l'âme de la personne. Je ne crois pas que dans un premier temps, on devrait agir d'une façon drastique. Non, du tout, du tout, du tout. On doit maintenant travailler à la réconciliation auprès d'un frère, auprès d'un groupe de personnes, qu'importe. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde ce passage-là, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, Dieu dit que les conflits sont interdits. On ne devrait pas avoir de conflits dans une église locale. On ne devrait pas en avoir. Mais il dit, si à un moment donné que le cœur est fermé, voilà maintenant une autre porte sur l'Évangile qui peut s'ouvrir. Allez à la discipline maintenant. Wow! C'est quelque chose. Et aussi maintenant, donc, dans un autre passage, dans Galates 6 et le verset 1. Galates 6 et le verset 1, c'est un autre passage qui
qui nous appelle à être très délicats. Des fois, on se demande, mais qu'est-ce qu'un pasteur, ça fait dans une église? Ça fait ça. Ça fait ça. Mon frère, ici, un homme vient à être surpris en faute. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Diriger quelqu'un, s'approcher de quelqu'un avec amour, dans l'amour, exercer l'amour auprès de lui. Dans le fond, c'est un devoir que nous devons faire avec quelqu'un qui passe par une période difficile. On pourrait dire peut-être un faible spirituellement, sans porter un jugement, mais pour bien comprendre de quoi on parle. Alors, si le frère qui lui manque des connaissances, qui lui manque une direction, une directive, maintenant, c'est là maintenant qu'on se doit d'intervenir, ouvrir la parole et encourager le frère et la sœur dans la bonne direction. Et ça, maintenant, on ne fait pas ça avec une verge de fer, avec des coups de poing sur la table puis des claques sur la baboune, là. On ne fait pas ça de même. Ça ne se fait pas de cette façon-là. Ça se fait comment? Dans la douceur. C'est comme ça qu'on devrait le faire. Dans la douceur. Pourquoi? Parce que je travaille avec la famille de Dieu. Cette famille-là qui est si belle, qui est si précieuse aux yeux de Dieu, elle est précieuse aussi à mes yeux personnels. Et je dois maintenant travailler donc à cette restauration-là, à le faire avec cet esprit de douceur. Et je me dois aussi de me garder moi-même, comme il dit, de peur que toi aussi, que tu sois mise à l'épreuve. Alors, c'est toute une approche, c'est des décisions qui sont là, c'est des pas que nous avons à faire et auxquels, maintenant, qui sont tellement importants. Vient l'importance aussi de ce que l'Hébreu nous dit. Alors, et ça, je pense qu'on ne le dira jamais assez, hein? Dans Hébreu 12 et le verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. » Et de voir ici maintenant qu'on est toujours en faire de ce modèle suprême qui est le Seigneur Jésus, ayant les regards constamment, donc les yeux de mon intelligence sur le Seigneur Jésus, puis c'est avec lui que je m'en vais. Et c'est avec lui que chacun des chrétiens doit s'en aller. Puisqu'il est le consommateur, il est le chef de la foi. C'est lui qui va nourrir ma foi. Et j'ai besoin maintenant que ma foi soit connectée avec le chef de la foi. Sinon, comment que je vais faire pour vivre ma vie chrétienne? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le juste vivra par la foi. Et j'imagine toute la joie de Dieu à travers tout ça. Comment est-ce que ça devient vraiment agréable? Alors, la sainteté aussi peut décliner au négatif à cause de la suite du verset. Si je reviens maintenant dans 1 Pierre, chapitre 1, comme il dit ici dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 14, hein, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Alors là, maintenant, je vais te faire un tour dans le passé. J'ai voyagé dans le passé, puis là, je me suis dit, il faut quand même que j'amène quelque chose qui pourrait nous faire réfléchir dessus. Est-ce que c'est arrivé déjà qu'on a profité d'un certain système? Peut-être qu'on a déjà profité d'un certain système, ou bien maintenant, on a tombé dans des angoisses, dans des anxiétés, dépression, ou bien la maladie, la malhonnêteté. Est-ce que déjà que nous avons fait des choses qui étaient vraiment en horreur? Blasphémer? On a tout passé par là. Je crois, ben moi, j'ai passé là. De la dictature. Regardez tout ça qui nous tenait enchaînés. Et à un moment donné, on a beau crier, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Mais les désirs d'autrefois, les passions d'autrefois, les désirs qui sont là, hein, la violence qu'on pourrait aussi ajouter à travers tout ça, qui nous tenait enchaînés, pas capables d'avancer, et maintenant, il nous encourage à ne pas avoir les désirs qu'on avait autrefois, de tout laisser ça de côté, et d'apprendre maintenant à avoir des nouveaux désirs.
Ou bien maintenant, on s'en va dans l'opposition totale. Ah, combien que j'en ai connu des fois, j'ai entendu ça. Moi, j'aime ça challenger. Hein? J'aime ça mettre ça au défi. On va où avec ça? Quelle place qu'on va? C'est-tu vraiment biblique? C'est-tu vraiment ça que Dieu nous demande dans la parole? Challenger les frères et les sœurs? Mettez au défi n'importe qui, allez-y, foncez. Non, on ne voit pas ça dans les Écritures. Opposition, donc ici, si on marque, ça parle très fort, hein? Il peut y avoir des accusations, il peut y avoir des perceptions. Ou bien là, maintenant, là, on va faire ton procès, toi. Tu vas m'écouter vraiment? Quelle attitude qu'on voit? Attitude complètement charnelle, défaitiste. Attitude charnelle, c'est pas dur à faire, ça. Destructeur, colérique, irritation, médisance. Ah, c'est tellement facile, là. Regarde, là, on le voit là. Laisse-moi te parler de lui, tu sais, puis l'autre, il est là, puis voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Facile à sauter d'une tribune à l'autre, là. Il n'en manque pas beaucoup pour sauter d'une tribune à l'autre. Je m'envoie y arranger la face. Il va vraiment comprendre, tu vas voir. Regardez, ça ne marche pas de même. C'est pas ça qu'il dit ici, hein? Il dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. C'est pas de même. Ou bien maintenant, ah, ils sont mignons, hein? Je les ai trouvés tellement mignons. Mais l'infidélité fait tellement de ravages. On a vu même dans des églises des hommes partir avec des femmes ou des femmes partir avec des pasteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de celui qui est blessé, de celui qui est vraiment triché? Ça va marquer sa vie définitivement. Et dans Matthieu 5, 28, hein, celui qui regarde une femme dans le but de la convoiter a commis un adultère avec elle dans son cœur à lui. Les dommages, les conséquences que ça va emmener. Maintenant, est-ce qu'en tant que personne qu'on pourrait avoir de l'infidélité spirituelle envers Dieu? Une Église peut-elle être infidèle envers son Créateur? Peut-être. Peut-être pas aussi. Je veux garder le bon positif. Ou bien maintenant, on arrive puis on rentre dans le désordre extrême. Et boy, ça m'a rappelé, là, même quand on voit des gens qui avaient la conversion, qui étaient comme ça, puis après la conversion, que ça ne change pas, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Je n'oublierai jamais le jour où un frère et une soeur m'ont invité à aller prendre un café. Puis ça fait longtemps de ça fait que j'y vais. Mais il y avait un comptoir, en rentrant dans la maison, il y a un comptoir de 6 pieds. Même pas de place pour mettre un dentier. Pas de farce. Imaginez, là. C'était plein, et là, mes yeux se promènent bien vite. J'ai regardé sur le signe, là, c'était plein. Puis on va prendre un café. J'ai pas tellement de goût de prendre un café, mais j'ai été pareil. Après ça, il dit, ah oui, on parlait d'une telle chose. Il dit, viens, on va ça en bas, on va te le monter dans mon sous-sol. Moi, je faisais des enjambées. J'arrive dans le sous-sol. Désordre extrême. On a un Dieu d'ordre. Puis il dit de ne pas se conformer aux convoitises qu'on avait, ou bien ce qu'on faisait avant. Il devrait y avoir un changement en quelque part. Ou bien maintenant ici, je vous dirais qu'être à un seul clic d'une catastrophe. Ça m'a rappelé qu'à un moment donné, j'ai reçu un coup de téléphone chez moi pour rencontrer un couple dans le lac Saint-Jean. Et puis, j'y vais, puis je m'installe autour de la table, on commence à parler. Et quelle n'est pas la déception de l'épouse de commencer en disant qu'elle en voulait à son mari parce que celui-ci passait son temps à aller voir la pornographie. Elle dit, Michel, elle dit, comment tu penses que je me sens là-dedans ça au moins? Puis, c'était une très belle femme. Aujourd'hui, ils sont séparés. Ils sont séparés. Vous vous rappelez le film de Fireproof? Hein? Juste à un clic. Puis, il rentrait maintenant dans la pornographie. Je me suis rappelé aussi un autre... C'est arrivé vrai ce que je vous conte là. OK? J'achève. À un moment donné, on a quelqu'un dans une église, je ne dirais pas où c'est. Puis, un monsieur dans les 80. Pas 80 environ. Et je vous dis qu'il aimait les petites filles à l'église. Il aimait les jeunes femmes, mariées ou pas, puis il disait ouvertement, « Hey, il ne faudrait pas, j'aurais 40 ans de moins parce que je te ferais la cour, tu sais. »
Puis il disait ça devant son épouse, puis devant d'autres. Et il disait peut-être en joke, qu'on dit, là, pour faire une farce, mais je pense qu'il était sérieux. Puis à un moment donné, ce type-là décède. Alors ils font le service, puis l'épouse, elle appelle le pasteur, puis elle dit, j'aimerais ça que tu viendrais me visiter. Pas de problème. Il va la visiter, puis elle lui fait visiter sa chambre. Elle dit, moi puis mon mari, on faisait la chambre à part. Alors ça, c'est ma chambre. Mais elle dit, j'aimerais que tu irais voir la chambre de mon mari, elle est juste tellement à côté. Puis ce pasteur-là m'a partagé qu'il n'y avait même pas un pouce de libre. Les 4 murs étaient tapissés de filles de Playboy. Il venait à l'église, puis il avait de l'air tellement spirituel. Elle a dit, regarde quelle sorte d'homme que c'est. Puis elle dit, ça fait des années, elle dit qu'il fait ça. Alors ça, c'est une réalité. Ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, mais comme des enfants obéissants. Hein? Ah oui, j'en ai encore un autre. Ici, maintenant, quand vous voyez la couleur, je ne sais pas comment ça sort ici. Ah bien, ça sort, hein? Ça y va, hein? Ou bien quelqu'un qui va dire, mais je n'ai pas besoin d'apprendre à gérer ma colère. Les gens ont juste besoin d'apprendre à ne pas m'énerver. Ils ont juste besoin d'apprendre à ne pas m'énerver parce que ça va bouger. Et Jacques qui nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Paul il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pour terminer, j'ai pensé à celle-là ici que j'ai trouvée d'Albert Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Oh, qu'il y a toute une vérité là-dedans, ça. Toute une vérité. Alors peut-être que ça nous est arrivé, nous aussi, un jour, de voir beaucoup de mal qui s'est passé auprès de nous, qu'on n'a pas eu peut-être le courage de parler, peut-être bien à cause qu'on n'était pas affermé ou bien quoi que ce soit, mais dans une église ou qu'importe, dans une famille, on se doit d'être capable de se lever et de prendre la direction, de donner la direction avec tendresse, avec amour. Et tout comme Pierre encore qui dit ce soir, mais je vous laisse avec cette pensée, hein? Alors, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. On va se couvrir pour un petit mot de prière, s'il vous plaît. Alors, Seigneur Jésus, combien que je veux encore te remercier pour ce passage que tu as mis sur mon cœur. Et puis, comment est-ce que tu m'as fait comprendre encore l'importance de la sanctification dans ma vie personnelle. Simplement, de prendre cette vérité puis de l'appliquer, de bouger. Et Seigneur, je me rends compte comment est-ce que ça fait du bien, comment est-ce que ça connecte avec toi, ça connecte avec ta grâce. Et ça fait tellement du bien. Combien que je te prie afin que tu puisses être avec mes frères et mes sœurs et que tu puisses leur faire vivre ce que tu me fais vivre dans ces moments présents. Je veux te dire que je t'aime et puis merci encore pour cette belle grâce salvatrice auquel nous pouvons compter sur toi tous les jours. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus, puis merci pour le bien que tu nous fais présentement dans nos cœurs. En ton nom et pour ta gloire. Amen. Alors, on va...